Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons bénis. J'espère que vous allez bien et j'espère que le Seigneur, dans tout le mois de septembre, il a été avec vous, il vous a protégé, il a veillé sur vous, il vous a gardé et il y a des grandes nouvelles dans vos familles. Ce qui est sûr, c'est que notre Dieu demeure sur le trône et il ne change pas. Je veux comme ça bénir l'Éternel, notre Dieu, pour votre vie. Je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ pour la force qu'il vous donne, les capacités, l'intelligence, la sagesse, l'humilité, la soumission à la volonté de sa parole. Je veux comme ça, l'équipe et moi, vraiment vous dire merci beaucoup pour votre soutien. Le soutien dans la prière, le soutien dans le jeûne, le soutien dans tous les niveaux. Merci pour votre amour et merci vraiment pour votre attention. Merci encore pour tous ceux qui nous font confiance et qui se sont connectés nouvellement. Nous voulons comme ça bénir l'Éternel pour vous et nous rendons grâce à l'Éternel parce que vous faites confiance plus au Saint-Esprit en nous, pas vraiment qu'en nous, mais au Saint-Esprit parce que rien de l'homme, vraiment, il n'y a rien de l'homme qui peut produire quoi que ce soit de parfait. C'est rien que l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne la valeur et la capacité de pouvoir opérer tel que le Seigneur voudrait. Je vais encore ainsi vraiment utiliser cette opportunité. Vous nous excusez pour le temps de silence que nous avons eu, le temps d'absence que nous avons eu, le temps de retrait que nous avons eu, sachant que même Dieu garde le silence. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Et par là, rassurez-vous, il n'y a aucune situation vraiment négative, il n'y a aucun problème. Tout simplement, nous marchons accordés à une ligne déjà arrêtée et tracée par le Père. Alors, avant d'entrer dans le plan de notre sujet et l'annonce du thème de ce mois d'octobre, nous allons d'abord conclure avec l'enseignement que le Seigneur nous a donné au mois de septembre qui nous, comme ça, parlait de la séduction dans l'église au travers des différents types de vêtements. Et ainsi, nous allons entrer dans le thème de ce nouveau mois. Et avant ça, vraiment, je vais mettre un bout de musique. Je te supplie d'écouter avec ton esprit, avec ton cœur et non pas la tête. Avec tout ton être, et laisse-toi emporter que le Seigneur Jésus-Christ opère là où il doit opérer par son Esprit Saint. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Le chant comme ça, le titre c'est Yeshua et chanté par Meredith Montlind. Donc vous pouvez aller comme ça dans YouTube et vous allez voir cette chanson. Meredith, en fait je vais l'épeler M-E-R-E-D-I-T-H M-A-U-L-D-I-N. Et vous pourrez vraiment vous réjouir de cette chanson que le Seigneur Jésus a mis dans mon cœur pour pouvoir partager avec vous. Que son nom soit glorifié à jamais. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Majesté. Rien n'est comparable à notre Dieu. Quelle grâce d'appartenir à notre Dieu. Il est souverain, il est grand, il est tout puissant. Nul ne peut se comparer à celui qui règne dans les lieux élevés. Est-ce que tu peux dire Yeshua, Jésus-Christ, le sang des saints, le seul nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, le nom qui est au-dessus de la peur, le nom qui est au-dessus des freinages, le nom qui est au-dessus de la maladie. Tout nom fléchisse devant le nom de Jésus, le seul qui a la solution à ce que tu rencontres. Jésus,
Merci d'être notre roi. Merci d'être notre Dieu. Merci d'être tout puissant pour nous. Quel privilège d'être tes enfants. Quel privilège d'être citoyen du royaume des cieux. Quelle grâce de savoir qu'il y a quelqu'un et un être qui veille sur nous. Même après la résurrection, ta position, Seigneur Majesté, est intercédée pour nous. Ah. Il n'y a pas son pareil. Il n'y a pas son pareil. Il est saint. Il est roi. Oh! Nous te célébrons, Jésus. Dis Jésus, je te veux dans toutes les dimensions de ma vie. Je te veux partout dans mon être. Je veux tout simplement, Seigneur, boire à l'esprit de vie, à l'esprit de vérité. Je veux tout simplement dépendre de toi, Seigneur. Alléluia. Dis Jésus, tu règnes. Quelles que soient les circonstances, tu règnes, Majesté. Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu règnes pour toujours. Lord, you reign. All the glory, all the honor, the faithful one, Jesus Christ. Que toutes les nations, que tous les peuples se prosternent devant celui qui demeure. Il règne à jamais. Il règne au-dessus de tout le cultisme. Il règne au-dessus de la sorcellerie. Il règne au-dessus de toute faiblesse. Il règne au-dessus de toutes les décisions des gouvernements. Il règne à jamais. Il règne en toi. Si Dagon n'a pas pu résister devant l'arche de l'Éternel, aucun esprit ne pourra résister à l'esprit de Dieu en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il règne. Jésus-Christ, il est là à la porte. Et il viendra. Il va prendre possession de toutes choses. Il mettra une nouvelle terre, un nouveau ciel. Nous serons revêtus de nouveaux vêtements. Il n'y aura plus de corruption, plus de douleur, plus de rejet, plus de tristesse. Ah, Majesté, combien tu es merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu sens comment le Seigneur est bon? Est-ce que tu peux voir comment l'Éternel est bon? Alléluia. Seigneur, tu règnes à perpétuité. Tu règnes à jamais, Seigneur. Alléluia, au plus haut des cieux. Majesté, nous déposons ce moment entre tes mains. Prends total contrôle, Seigneur Jésus. Prends total contrôle, Roi des rois. Que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse maintenant. Que toi seul tu demeures. Que toi seul, Seigneur Majesté. Oh, mon roi, t'as signé sur le trône de notre cœur, Papa. Prends, Seigneur, possession de notre être par le Saint-Esprit. Que nos réflexions, Seigneur, que nos potentiels, tout ce que nous croyons connaître, ça baisse au-devant de toi, Seigneur Jésus-Christ. Prends la première place, Roi des rois. Oh, Saint-Esprit, gouverne comme ça te plaît. Agis comme tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Opère comme tu veux, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous tout simplement d'être accrochés à tes lèvres de douceur. Saint-Esprit, que nos oreilles soient totalement nettoyées, que toute barrière tombe, afin que nous soyons liés à l'immensité de ta voix
et la douceur de tes inscriptions, parce que tu es celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour ce moment. Merci Seigneur pour la disposition des anges. Seigneur mon roi, les anges qui sont à ton service. Béni sois-tu Seigneur Majesté, car tu es le Père qui répond dans les lieux du secret. Seigneur, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa pour toute ignorance qui tombe pendant que tu nous fais entrer au Père éternel mon roi dans l'océan de ta connaissance roi des rois. Et tu nous suspends Papa à la grâce Papa de la transformation. Et nous sommes réjouis de ce que Père, tu es le Dieu Papa mon roi qui nous a aimés le premier. Car nous ne sommes plus étrangers Papa, mais nous sommes les gens de la maison Papa. Nous ne nous contentons plus Éternel Dieu de grâce du parvis, parce que nous ne sommes plus de la classe des parvis, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, de la classe de ceux qui sont assis, Seigneur, dans les lieux élevés avec toi, Papa. Ah, Majesté, Roi des rois. Et tes cuisses de grâce, ô mon roi, nous bercent tout le temps, Seigneur, mon Dieu. Et tu nous prends, Papa, mon roi, sur tes épaules d'amour, Jésus. Toi, le seul consolateur de tous les temps, ô Roi des rois. Le seul, Papa, dont le souffle, Papa, qui traverse notre être, nous fait rayonner de joie, Seigneur, Majesté. Même lorsque des situations de ce monde, Papa, lorsque, Seigneur, les médias et tout, Seigneur, Majesté, viennent avec des nouvelles de frustration, Seigneur. Lorsque des choses ne vont pas de part et d'autre, Éternel notre Dieu, tu es la joie qui déborde notre être. Et nous nous accrochons à toi, Seigneur, car nous savons que en toi, il y a l'assurance, il y a une récompense, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Amen. Alléluia. Que l'Éternel soit honoré, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit magnifié. Lui qui demeure dans les lieux élevés et lui qui est saint, lui qui est roi, lui qui est tout puissant. Alléluia. Nous lui donnons toute la gloire et l'élévation. Alors, je vais d'abord comme ça vraiment faire une brève conclusion par rapport à l'enseignement que nous avons eu au mois de septembre, d'où le Seigneur nous amenait à ne pas focaliser notre être sur la mode ou bien l'habillement externe, l'habillement dont les gens vraiment portent plus attention, celui qui est extérieur. Nous allons voir que quelqu'un peut, nous avons tantôt dit que quelqu'un peut en fait être bien vu à l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas ce qu'il faut. Nous avons aussi vu que c'est possible d'être vu habillé à l'extérieur, mais déshabillé à l'intérieur. En fait, le monde spirituel nous connaît. Tous les enfants de Dieu, le monde spirituel nous reconnaît. Les démons connaissent si nous sommes habillés ou pas. Les sorciers le savent. Les saints le savent. Pourquoi? Parce que c'est base au type de vêtements que nous avons. Alléluia. Et le vêtement est plus démontré lorsqu'il y a réaction. Ce n'est pas toujours lorsqu'il y a même action. Parce que parfois, nous allons voir qu'il y a trop d'actions qui sont posées pour paraître. Alors le Seigneur voudrait que l'Église se range, que l'Église entre dans la discipline telle qu'il nous voit comme des disciples. Parce que disciples sans discipline, il n'y a pas de valeur vraiment de recevoir ou bien d'avoir des responsabilités dont le Seigneur nous donne. Le Seigneur en fait nous confie des responsabilités parce qu'il sait que nous sommes des disciples qui le suivent et nous sommes capables en fait d'opérer dans non pas seulement dans nos droits mais aussi dans nos devoirs. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur tient à ce que les vêtements que nous portons ne soient pas seulement liés à la marque et la mode. Et comprenons que nous sommes dans une génération où le Seigneur Jésus-Christ est là. Le Seigneur Jésus est là. Le Seigneur il peut se manifester à tout temps. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. La Bible nous précise que même Jésus-Christ, lorsque les disciples ont demandé, il a dit qu'il ne connaissait pas, c'était seul le Père. Ça veut dire que ça peut arriver en un instant. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de se réveiller et c'est le temps de se discipliner. Alléluia. De revenir sur les normes. Le Seigneur a besoin de toi pour amener la jeunesse dehors. Le Seigneur a besoin de toi, autant pour moi, pour amener le vieillard qui est au dehors. Le Seigneur a besoin de toi pour le riche, pour le pauvre, pour la haute classe de la société comme pour médium. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Alors, l'Éternel nous a amené à comprendre qu'il y a les vêtements de la justice, il y a les vêtements de l'honnêteté, il y a le vêtement de la douceur, il y a le vêtement de la joie. Alléluia. Je vais comme ça aller directement sans tarder dans l'écriture. Nous allons prendre Ésaïe 61, le verset 4. La Bible dit, ils rebâtiront. Non, je vais d'abord aller sur le verset 3 étant pour moi. Il dit, pour accorder aux affligés de Sion,
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Et maintenant, puisque notre thème parlait du vêtement, il dit un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Le Seigneur nous présente ici là que c'est possible d'avoir le vêtement ici là du deuil, le vêtement de la tristesse, le vêtement de l'inquiétude. Nous allons comprendre que dans le règne spirituel, la façon dont nous sommes habillés, c'est tellement différent du physique. Nous sommes habillés de telle enceinte que le vêtement que nous portons, en réalité, ce sont des caractères dont nous nous revêtons. C'est pourquoi, dans les émissions précédentes, nous avons vu que le Seigneur nous a commandé, c'est un ordre d'être revêtis de Christ. Il a dit, revêtez-vous de Christ. Et il a précisé que pour ceux qui sont, en fait, qui sont passés par, qui ont été baptisés pour Christ, ils ont revêtu Christ. Alors revêtir Christ tout simplement veut dire porter l'attitude de Christ, être habillé de Christ, changer de mentalité, d'attitude, de comportement. Et c'est impossible de porter le vêtement de Christ si le mental ne change pas. Parce que ça commence à l'intérieur. Ça commence dans notre système de compréhension et dans notre système de pensée. Si le système de pensée est transformé, nous allons voir que le vêtement, en fait, nous allons nous habiller du vêtement simplement. Et ceci, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par le Saint-Esprit. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas notre part à faire. Nous avons notre part à faire, puisque le Seigneur nous a demandé de le faire. Ça veut dire qu'il sait que nous sommes capables de le faire par la grâce du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pris un autre exemple qui parlait du fils prodige. Nous avons vu comment le fils prodige qui lui demande au père de donner l'héritage. La Bible ne nous précise pas que c'est l'héritage qu'il a donné à l'enfant. La Bible dit qu'il lui a donné les biens. Ça veut dire que ce n'était pas l'héritage qu'il avait donné à l'enfant, mais c'était les biens. Alors le fils part, il finit de gaspiller. Quand il revient, le père, la première des choses qu'il fait, c'est commander les serviteurs à ce qu'il ait un nouveau vêtement. Et dans ces émissions précédentes, j'étais en train comme ça, par la grâce du Saint-Esprit, d'expliquer, est-ce que ça veut dire que le fils était nu? Non. Il est vrai que la Bible ne nous précise pas non plus qu'il était habillé. Mais le fait que le père demande que son vêtement soit changé, ça montre notre mode de vie. Ça montre le vêtement de la sainteté, de la justification, de la purification, de qui enlève l'ancienne nature qu'il était et la nouvelle nature maintenant qu'il est. Nous voyons que le Père ordonne aussi qu'il puisse avoir de nouvelles chaussures, des nouvelles barbouches aux pieds qui démontrent aussi le changement de la direction, et c'est ce que le Seigneur attend toujours de nous. Le Seigneur veut nous donner de nouvelles directions. Il ne voudrait pas que nous soyons dans la direction de la perdition. Alléluia. Il change notre système en fait de marche pour que notre marche soit guidée par le Saint-Esprit et non pas par nos propres désirs. Alléluia. Et non pas par notre chair. Et nous allons voir que, en fait, il y a un changement et c'est ce que le Seigneur est venu pour nous offrir. Nous avons vu ici dans Ésaïe 61, la Bible nous parle ici de la mission de Christ. Le Seigneur parlait et nous donne des différents détails de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et ceci, ça se passe lorsque nous entrons dans la nouvelle naissance. Nous sommes dans la nouvelle naissance maintenant et nous vivons la vie de conversion en Christ, qui est le changement d'attitude par le renouvellement de la pensée dont nous avons vu dans Romains 12. Et le Seigneur nous précise ici qu'au lieu du vêtement de deuil, il va nous donner un vêtement de louange. Alléluia. Afin qu'on n'ait plus un esprit abattu. Alors ça veut dire que si le Seigneur nous donne un vêtement de louange, ça veut dire que le Seigneur avait pour, mission et avait pour objectif de changer notre entendement. Parce que c'est possible de traverser des difficultés, mais être dans la louange. C'est possible de traverser des moments difficiles, des moments qu'on ne comprend pas, et être dans la louange. Parce que la louange ne dépend pas des circonstances, mais la louange, c'est que l'enfant de Dieu a compris qui est son Père et sait que quelles que soient les circonstances, il ne regarde pas selon la mouvance de ce qui se passe, mais il regarde ce que Dieu a déjà accompli à la croix dans son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alors le Seigneur te promet le vêtement de louange. Alléluia. Et maintenant, nous allons prendre un autre exemple. L'exemple se trouve dans Éphésiens, que nous connaissons bien. Là-bas, le Seigneur nous parle des âmes spirituelles. Éphésiens 6. Gloire à notre Seigneur. Éphésiens 6, nous allons plus nous attarder sur le verset 14.
Pourquoi aujourd'hui nous allons nous attarder sur le verset 14? Aujourd'hui, je vais plutôt m'attarder sur la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. Le Seigneur nous a commandé ici, il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Ce sont toujours des vêtements dont l'enfant de Dieu doit porter. Maintenant ici, je fais plus allusion à la ceinture. La Bible nous parle, parce que nous savons déjà que nous devons nous revêtir. Il y a une robe ou un vêtement que nous devons porter qui s'appelle louange, qui s'appelle justice, qui s'appelle honnêteté, qui s'appelle douceur. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous apprendre qu'il voudrait que le type de ceinture que nous ayons, c'est la ceinture de vérité. Le Seigneur voudrait que la ceinture que toi et moi attachons à nos reins soit la ceinture qui a pour marque vérité. Et n'oublions pas une chose, le Seigneur notre Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que Jésus-Christ voudrait que nous lui revêtons. En fait, nous portons Christ. Nous attachons Christ à nos reins. Et vérité parle encore de la parole. Alléluia. Parle encore de la parole. Jésus nous dit, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Combien de personnes dans ce monde, dès qu'une marque est sortie, des gens courent derrière les ceintures, les marques de ceinture, avec de ces formes bizarres, avec même de ces signes bizarres. Ils ne réfléchissent même pas comme, mais qu'est-ce que ce signe symbolise? Qu'est-ce que cela signifie? Et parfois, nous allons voir que le fait même de prendre cette ceinture et de l'attacher, la plupart du temps, on se retrouve corrompu spirituellement. On se retrouve à mentir n'importe comment. On se retrouve à faire des choses qu'on ne se comprend pas. On n'était pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a acheté la ceinture. On n'a même pas béni la ceinture. On n'a pas prié dessus. On a juste attaché parce qu'on voit la beauté. On voit la finesse. On dit, oh, c'est en cuir. Oh, c'est en telle matière. Oh, c'est la marque celle-ci. C'est la marque cela. Mais on ne voit pas l'impact qui est caché derrière cette ceinture. Et beaucoup de personnes courent et juste achètent, mais sans prendre le temps. La Bible nous demande de prier sans cesse. Alors le Seigneur nous demande de veiller et de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Pourquoi? Parce que si on n'a pas l'esprit éveillé par rapport à ce qui se passe, la mode est levée aujourd'hui pour entraîner la jeunesse dans la perdition. Et ça fait que c'est entré dans l'église, on ne prend plus tellement en fait attention aux vêtements spirituels, mais on prend plus attention aux vêtements physiques. Vous allez voir que lors du culte même, peut-être c'est à 8 heures. La personne s'arrange à venir à 9 h quand tout le monde est assis pour passer devant les gens, aller s'asseoir pour qu'on voie tout simplement comment la personne est habillée. Parfois même, c'est le temps même de la louange. Et nous allons voir quelqu'un est tellement assis parce que la personne porte le titre de pasteur, de ceci, de cela, de comme ça. Et la personne ne donne pas la louange de tout son être à Dieu parce que la personne se dit je suis habillé ou bien je suis élégant ou bien c'est moi le responsable. Le Seigneur a dit tous. Il n'y a pas d'exception. Aujourd'hui nous devons faire attention et servir le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. On doit rectifier les choses par notre attitude. On ne doit pas faire parce qu'on a vu les autres faire. Si c'est qu'il faille danser pour Jésus, laisse à part le titre, laisse à part le vêtement, danse pour la gloire du Père, laisse-toi entraîner, laisse que le vêtement de louange t'anime et laisse-toi entraîner par le Tout-Puissant. Alléluia. La Bible dit tenez donc ferme. S'il dit tenez donc ferme, ça veut dire qu'il y aura la tentation. Ça veut dire qu'il y aura des choses qui vont venir sur le chemin. Mais il dit le fait que tu tiennes ferme. Il dit tiens ferme comment? Tenir ferme veut dire ne tombe pas. Tenir ferme veut dire résiste à ce qui est proposé au devant de toi. Résiste à la ruse de l'ennemi. Et il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi les reins? N'oublions pas que les reins, ici, là, ça fait la soutenance de l'homme. Il suffit qu'on t'enlève les reins. Ça ne va plus aller. Il y aura déséquilibre dans ton corps. Le Seigneur n'est pas fou. Parce que le fait que nous portons la ceinture de vérité à nos reins, nous refusons d'être infimes. Nous refusons, mon frère, ma soeur, d'être paralysés. Nous acceptons de nous tenir debout. Parce que la vérité qui se met au rein, ça veut dire que j'accepte de me tenir comme le soldat du Seigneur dans la vérité. Je refuse d'être paralysé. Je refuse de me laisser entraîner dans une chaise roulante spirituelle, tout simplement parce que je me compromets. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous.
à dire la vérité, même si ça doit coûter notre vie, même si ça doit coûter notre titre, même si ça doit coûter notre position, Seigneur mon Dieu, dans le bureau, même si ça doit coûter n'importe quoi. Mais pourvu, Seigneur, qu'on accepte d'être frappé, rejeté pour la vérité. Aide-nous, Seigneur, à nous détacher du compromis et nous attacher, Seigneur, à la vérité que tu es Jésus. Alléluia. Alléluia. La version Martin Bible dit, soyez donc fermes, ayez vos reins sains de la vérité et étant revêtus de la cuirasse de la justice. Ce n'est pas la vérité qui a domination sur le monde des ténèbres. Lorsque tu es enraciné de la vérité, je t'assure, même quand tu pries avec connaissance de la vérité. Parce que la vérité libère. La vérité délivre. La vérité te met à part. Et quand tu es du côté de la vérité, laisse-moi te dire, tu seras rejeté, critiqué, abandonné. Mais ça, ce n'est pas là le problème. Parce que fin de fin, la justice du Seigneur se manifeste toujours. Parce qu'il n'y a jamais eu les ténèbres qui triomphent sur la lumière. C'est toujours la lumière qui triomphe. C'est toujours la lumière qui triomphe. Et le Seigneur nous amène aujourd'hui à faire attention. Le type de ceinture que tu portes doit être la ceinture spirituelle. Porte tout genre de marque de ceinture, attache à ton ventre, attache à tes reins, attache même à ta tête, c'est ton problème. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va rien changer tant que la ceinture de vérité n'est pas attachée à tes reins, à mes reins. Tant que nous sommes plus habitués à l'extérieur, nous voulons que des gens nous voient de façon externe et que l'intérieur n'est pas bâti. Le Seigneur nous voit. Le Seigneur nous voit. Parfois, nous voyons même la jeunesse. On porte la ceinture, on laisse le pantalon dehors, ça dit, on s'habille, on veut absolument que la marque se voit. C'est bien. Mais je vais vous dire une chose, ce n'est pas la perfection. Parce qu'après que les gens ont vu, so what? Ça ne produit rien. Mais la ceinture de vérité, quand tu es une personne dont tu as revêtu ta ceinture, dont la marque s'appelle vérité, ah my God, les choses coulent. Les choses sont telles que le Seigneur veut. Le Saint-Esprit fonctionne avec la vérité et non pas le mensonge. Le Saint-Esprit fonctionne avec la transparence, la clairvoyance. Alléluia. Que son nom soit élevé. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. C'est ça, le Seigneur, en fait, voulait m'amener à nous faire comprendre que notre mode, en tant qu'enfant de Dieu, ça n'a rien à y voir des choses de ce monde. C'est pourquoi il a d'abord commencé à nous dire, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous devons avoir le discernement. C'est bien de se vêtir, c'est bien d'être bien tenu. Même lorsque tu t'habilles, tu es à l'aise dans ta peau, oui, c'est bien. Mais ce qui est encore excellent et parfait, c'est le vêtement spirituel. Et la conclusion, c'est que ta ceinture doit être une ceinture de vérité. La marque de ta ceinture doit être la marque de la vérité. C'est ça. Que son nom soit élevé. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'est toi qui règnes. Seigneur, c'est toi qui es fidèle. Seigneur, c'est toi qui es grand. Seigneur, c'est toi qui es majestueux. Nous te célébrons car tu es notre Dieu. Nous te célébrons car tu es notre roi. Nous te célébrons, Papa, car nul n'est comparable à toi. Nous te bénissons car tu es le Saint des Saints, le Tout-Puissant. Nous t'adorons car nul n'est comparable à toi. Nous te célébrons, Papa. C'est toi, Seigneur éternel, mon roi, qui nous a montré, Père, la façon et la manière dont nous devons, Seigneur, nous habiller. Nous te donnons toute la gloire, Papa. Nous te donnons toute la gloire éternelle parce que tu es le premier modéliste, tu es le plus grand des stylistes et personne ne peut se comparer à toi éternel. Nous te célébrons pour la marque de nos chaussures, nous te célébrons pour la marque de nos vêtements spirituels, nous te célébrons Papa pour nos ceintures Seigneur, le Dieu Papa qui nous habille, qui nous vêtit, l'éternel qui nous apparaît et nous a orné Seigneur majesté. Papa c'est toi ô Père, par la puissance de ton charme et la grandeur Papa de ton attraction, tu nous as détournés du chemin de la perdition. Tu nous as implanté, Papa, dans ton onction. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, ô éternel, mon roi. Par le Saint-Esprit, ô Père, tu ouvres nos yeux, Papa, aveugles. Et tu viens nous montrer, Papa, mon roi, mon Père, la marche selon le royaume. Les principes, Papa, selon ton palais. Père, nous voulons t'honorer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Seigneur mon Dieu, Papa, le vêtement de la tromperie. Ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. Je nous détache du vêtement de la tromperie. Je nous détache, Papa. Je nous déshabille, Seigneur mon Dieu, de cela au
au nom de Jésus-Christ. J'enlève les manteaux de la tromperie, les manteaux de la jonglerie, le manteau de la mesquinerie, les manteaux, Seigneur, et les vêtements, papa, de l'hypocrisie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je nous déshabille de l'hypocrisie. Je nous déshabille, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, de la manipulation au nom de Jésus. Je nous déshabille, Seigneur, de la séduction, au Père. Toute forme de séduction, papa, dans l'église. Papa, je déclare, papa, mon roi, nous sommes déshabillés de ça au nom de Jésus-Christ, papa. Nous nous déshabillons par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, des vêtements de l'orgueil, les vêtements de l'arrogance. Papa, nous nous séparons de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout comme tu séparas, papa, mon roi, les ténèbres de la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, mon roi, nous refusons, au Père, d'être dans l'accoutumance, d'être dans la mode de ce monde, Seigneur. Nous refusons de nous conformer en quoi que ce soit. Au nom de Jésus, papa, nous enlevons sur nous, au Père, le vêtement de la tristesse, le vêtement de l'angoisse, le vêtement du souci, le vêtement de l'anxiété. Au nom de Jésus-Christ, mais nous déclarons le vêtement de la joie, le vêtement, papa, de la paix, le vêtement de la célébration, le vêtement de la louange. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père tendre céleste, que le vêtement, au Père éternel, mon Dieu, de la division qui a gagné les familles, papa, de la division dans l'assemblée des saints, le vêtement, Seigneur, des mauvaises compétitions, les vêtements de la jalousie, papa, les vêtements de la comparaison, les vêtements, papa, des complexes, d'infériorité, de supériorité. Seigneur Dieu des armées, nous déshabillons l'église, nous déshabillons, Seigneur mon Dieu, nos familles, de tout vêtement, papa, mon roi des ténèbres, au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, nous nous déshabillons, au Père, nous refusons les vêtements de la mort, nous refusons les vêtements de la mort précipitée, que tous ceux qui étaient habillés, papa, de la mort précipitée, parce que la fin d'année arrive déjà, papa, la programmation du monde des ténèbres, nous annulons cela au nom de Jésus, nous brisons, papa, mon roi, tout vêtement de deuil, la mort précipitée, papa, les vêtements de l'accident, les vêtements d'empoisonnement, les vêtements de tromperie, nous nous séparons de ça, nous séparons nos familles, nous séparons nos entreprises, nous séparons notre vie de prière du vêtement de la paresse, du vêtement de la chair. Nous refusons de prier, papa, par notre chair. Nous refusons de prier, papa, par notre intelligence seulement. Mais nous déclarons, nous prions par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père Tout-Puissant. Nous nous déshabillons du vêtement au Père Tout-Puissant, papa, mon roi, de la remise à demeure. La prostration n'est pas notre partage au nom de Jésus. Nous déshabillons du vêtement, Seigneur Dieu des armées, papa, mon roi, oh, de la timidité. Nous n'avons pas reçu, papa, un esprit, papa, mon roi, mon Père, de faiblesse, un esprit de paresse, un esprit de peur. Mais nous avons reçu l'esprit, papa, de l'audace, l'esprit de l'avancement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Père Tout-Puissant, le vêtement, papa, mon roi, mon Père, de deuil. Ce n'est pas notre portion au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur mon Dieu, les vêtements de l'échec tombent. Les vêtements de l'échec tombent au nom de Jésus. Car Christ, papa, mon roi, a porté nos échecs à la croix. Je proclame les vêtements de la maladie. Je te retire de nos familles. Je te retire de nos vies. Je te retire de nos assemblées. Je t'envoie dans les abîmes. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, les vêtements de blocage. Les vêtements de freinage. Les vêtements, Seigneur mon Dieu, mon roi, mon Père, papa, de l'esprit de lenteur. Je brise cela, papa, mon roi. Je déclare, ça brûle par le feu de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous nous revêtons, papa, du vêtement du courage, de l'avancement, de l'évolution, papa, mon roi, de la rapidité par le Saint-Esprit, papa. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, je déclare, papa, que les vêtements, Seigneur Dieu d'éternité, papa, mon roi, mon Père, oh Dieu, les vêtements, Seigneur Dieu des armées, papa, de la rancune, les vêtements, papa, mon roi, de la rancune, nous refusons cela de nos cœurs. Les vêtements de la jalousie, nous refusons cela de nos cœurs. Papa, nous enlevons cela, papa, parce que Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné, papa, les nouveaux vêtements de la nouvelle création. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père tendre céleste, nous refusons les vêtements de la stérilité dans toutes les formes, la stérilité financière, la stérilité physique, la stérilité, papa, mon roi, mon Père, de la mémoire, la stérilité dans le cadre des études. Nous annulons cela au nom de Jésus. Nous nous séparons de cela. Nous portons, papa, le vêtement de la sagesse, le vêtement de l'intelligence, le vêtement de la réflexion par l'Esprit de Dieu, le vêtement, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, papa, oh, du discernement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père tendre céleste.
Nous nous séparons, papa. Nous nous déshabillons du vêtement, papa, Mora, de la têtutesse. Le vêtement, Seigneur, de la désobéissance. Le vêtement, papa, Mora, du manque, papa, Mora. Oh Dieu, les amis, papa d'amour. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous proclamons le vêtement de l'amour. Nous proclamons le vêtement de l'amour au nom de Jésus. Nous refusons d'être habillés de la précipitation satanique, papa. Oh Seigneur, chercher la solution par des voies faciles. Nous refusons cela, Père. Nous refusons cela dans nos familles. Nous refusons cela dans notre société, dans nos papas Mora, dans notre entreprise, papa, dans la vie de nos enfants, les générations futures. Mais nous déclarons, papa Mora, oh, le vêtement, papa Mora, de la patience, par l'Esprit de Dieu, de la persévérance, par l'Esprit de Dieu, de l'attente, papa Mora, mon Père, oh Seigneur, de ton signal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père tendre céleste, nous refusons, oh Père, les vêtements des frères étrangers, nous refusons, Seigneur mon Dieu, les vêtements d'imitation, de chercher à être comme les autres, de chercher à faire comme les autres. Nous voulons les vêtements, papa Mora, de ta précision, les vêtements de la réelle personne que nous sommes, papa Mora, oh Père, dans le royaume des cieux, au nom de Jésus. Seigneur, nous nous séparons, nous nous déshabillons au Père éternel, du vêtement au Père éternel, mon Dieu, de l'oisiveté. Oh papa, la distraction, nous brûlons ces vêtements, nous les brûlons au nom de Jésus-Christ, mais nous déclarons que le vêtement de la méditation, le vêtement de l'écoute de ta parole, Seigneur, nous soit donné au nom de Jésus-Christ. Nous chassons les vêtements des ténèbres, papa, autour de nous, dans nos ministères, papa, dans nos villes, dans la vie de nos enfants, papa, dans la vie, papa, de nos foyers, dans la vie de nos époux, papa, dans la vie de nos soeurs, de nos frères, de tous nos enfants, oh papa, dans l'église. Mais nous déclarons, papa, ah Jésus, le vêtement de ta lumière qui prend place au nom de Jésus-Christ. Ah, Seigneur Jésus-Christ, que tout vêtement, papa, que l'ennemi a habillé nos enfants, passant, papa Mora, par des chaînes télévisées, passant par des émissions de rébellion, passant, papa Mora, mon Père, par l'avoutement, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, Mora, par les réseaux sociaux. Nous annulons cela sur nos enfants, mais nous déclarons au Père le vêtement, Seigneur, de la pureté, le vêtement de la sainteté, le vêtement, Seigneur, mon Dieu, Mora, de la stabilité sur nos enfants. La têtutesse est ôtée, Seigneur. La rébellion est quittée, la prostitution tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous déclarons le vêtement de la soumission, le vêtement de la soumission à toi, Seigneur Jésus, à toi, majesté, mon roi, mon Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Saint-Esprit, pour ton opération. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, majesté. Gloire à toi, Seigneur. Merci, papa. Merci pour le vêtement de la repentance dont tu revêts ton peuple, que les nations, papa, que les autorités élevées en dignité, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les présidents, pour, Seigneur mon Dieu, mon roi, des ministres, pour les députés, pour les sénateurs, pour les avocats, pour les juges, Seigneur, pour toute classe de la société, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont revêtus de la repentance, qui viennent à toi, Seigneur, comme les fils prodiges. Merci, Seigneur, majesté, pour des personnes, Seigneur mon Dieu, des femmes qui ont quitté leur foyer, papa, des hommes qui ont laissé les femmes, le vêtement de la repentance, le vêtement de la réconciliation dans les familles, le vêtement de l'amour, Seigneur, le vêtement du pardon, le vêtement, Seigneur mon Dieu, mon roi, de la patience, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Parce que tu règnes dans les nations, Jésus. Oh, tu règnes, Seigneur, dans nos familles. Tu règnes dans nos quartiers. Tu règnes, Seigneur Jésus-Christ, dans nos maisons. Tu règnes, Seigneur, dans nos études. Tu règnes dans notre marche spirituelle, Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous acceptons les vêtements de la transparence. Seigneur, nous refusons, papa, tout vêtement des complots dans les églises. Seigneur Jésus, la traîtrise. Oh, Père, mais le vêtement de la vérité. Tu règnes, Seigneur. Nous proclamons le vêtement de la résurrection dans la vie de tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, Seigneur. Tous ceux dont on a dit la mort est là.
Jésus, nous croyons à la résurrection par toi. Oh, nous croyons au vêtement, papa, de la restauration. Shalabraba karibosh kendele barin semprone elekri katos kadabarinda. Rasa brunish kemprona kiroya de keloriash karababa goriash kepaliata. Alléluia, Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que les vêtements de la perdition disparaissent. Et que le vêtement, Seigneur, de la retrouvaille en toi. Dans la ramachana kramye onushka pronier de l'es. Qui bora korch malaria yidus kaprini gana kunala mashanto. Hela reaso prodekatishke pruni enestiri ketaliado. Alléluia. Yes. Que ton règne demeure en nous, Seigneur, et parmi nous, afin que le nom de notre Père soit élevé. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom du Seigneur soit honoré. Alléluia. Le thème que nous avons pour le mois d'octobre, le Saint-Esprit nous a donné, maintenir ta position. Alléluia. Maintenir ta position. Nous allons parler de cela pour ce nouveau thème dans la semaine, parce que nous aurons un numéro qui va être lancé et ensuite la suite à faire comme nous avons l'habitude de faire. N'oublions pas, nous sommes dans notre émission Oui Seigneur parle, je t'écoute, et nous étions dans le sous-thème qui parlait comme ça de l'habillement, la mode dans le milieu chrétien, et nous avons dit que ça n'avait rien à y voir avec les critiques de telle apportée, ceci, telle apportée, non, mais c'était plutôt pour nous amener à être prendre conscience du vêtement intérieur auquel le Seigneur regarde plus. Vous êtes vraiment bénis, je vous aime très fort, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. À plus tard, ciao, et demeurons dans la prière.